Vous êtes nombreux à venir chaque jour me rendre visite. Aujourd'hui, composé de mon château, mes jardins et mes célèbres dépendances comme mon colombier, je fais le bonheur et la fierté de ma commune. Tout commence pour moi au Moyen-Âge où je suis alors seulement constitué d'un simple hôtel. Aux environs de 1573, mon château est édifié. Mais c'est vers 1620, sous le règne du roi Louis XIII, que des travaux sont réalisés pour construire la partie centrale du château, celle que vous pouvez encore observer aujourd'hui. Mon château était alors la résidence secondaire du médecin du roi, Paul Le Tellier. C'est lui qui m'a mis en étroite relation avec le pouvoir royal. L'architecture de mon château est typique du style Louis XIII. Il possède entre autres un escalier à 2 volets avec des rampes en chêne massif, ainsi que des boiseries et des alcôves. J'arbore très fièrement ce château post-Renaissance, châteaux qui sont réputés pour leur harmonie, leur sobriété et l'équilibre de leur volume. Par la suite, le fils Tellier m'aménagera de magnifiques jardins à la française, dans la continuité du style du château. La perspective qu'il y installe n'est pas sans rappeler celle du château de Versailles, mon vieil ami, à seulement quelques kilomètres d'ici. Je deviens ainsi un domaine à la mode inspiré des meilleurs palais français. La première notion de mon colombier, pouvant accueillir près de 3000 pigeons, date de 1694 et est retrouvée dans un texte notarial. Au début du XIIIe siècle, le comte de Pontchartrain y fait construire les 2 ailes du château, ainsi que la chapelle. Puis, du 19e au 20e siècle, les propriétaires du château et de son parc se succéderont jusqu'en 1930, où il est acheté par Monsieur Bourdelle, mon préféré. C'est en 1961 que je suis enfin classé avec mon château parmi les monuments historiques. Ce n'était pas trop tôt. Hélas, le temps est sans répit, et je suis racheté par la Ville de Plaisir en 1976 dans un état de délabrement avancé. Je deviens alors un lieu dédié à la culture ouvert au public à partir de l'année suivante. Aujourd'hui, j'ai diversifié mes activités puisque je suis un lieu d'échange grâce à ma médiathèque, mon théâtre et mon bien-aimé conservatoire. Ma première campagne de restauration se déroula en 1939 et reposa sur la remise en état de mon parc et de mes bâtiments. C'est grâce à ces nombreuses campagnes de restauration et de préservation que j'ai conservé mon apparence d'origine. Néanmoins, ces campagnes n'ont pas retiré entièrement les traces laissées par le temps. On m'a diagnostiqué un danger d'écroulement compromis structurel, menaçant mon espérance de vie. C'est pour cela, puisque tout le monde m'aime dans ma région, qu'un nouveau projet de restauration fut lancé en 2024 par ma chère Ville de Plaisir et ses collaborateurs afin d'assurer ma pérennité. C'est en particulier mon château et mon colombier qui sont visés par cette campagne. Ces travaux ont pour objectif de garantir les conditions optimales pour ma conservation à long terme, ainsi que de sécuriser les visites qui me sont faites et mon utilisation par les habitants de la ville. Ce projet architectural est guidé par une volonté de restauration minutieuse des décors et des éléments remarquables, tout en assurant une intégration harmonieuse des aspects techniques nécessaires. Une rampe PMR est intégrée côté est pour faciliter l'accès, car je veux que tout le monde puisse me rendre visite facilement, tout en respectant l'harmonie et la pérennité de l'ensemble architectural. Des œuvres auparavant entreposées dans les caves du château y seront mises en valeur après restauration. Ce projet a été pensé de façon écologique et durable. En effet, les travaux sont l'occasion parfaite pour me fournir en énergie verte, la géothermie. De plus, ce projet est réfléchi pour ne pas déranger la faune qui m'entoure. Des petites chauves-souris, des pipistrelles communes, ont élu domicile dans les interstices du toit de mon château, et je ne voudrais pas qu'elles s'en aillent. Les travaux ont été pensés pour ne pas avoir lieu lors des périodes de reproduction de ces espèces et ainsi limiter leur impact sur ces dernières. Cette restauration s'est très bien passée pour moi, je me suis senti retrouver mon énergie et ma beauté afin de mieux vous accueillir. J'ai hâte que vous puissiez à nouveau m'admirer.